Good Vibe, mon nom c'est Gina aka Jinjin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici, bienvenue dans la Team Good Vibes. Mais pour rentrer dans la Team Good Vibes, n'oublie pas qu'il faut que tu pèses sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vous présente une idée d'activité estivale à faire. L'été n'est pas encore terminé, mais il tire bientôt à sa fin. C'est la visite d'un champ de tournesol. C'est la première fois que je visite un champ de fleurs. Ça a l'air vraiment cute. Très joli. Oh, t'as un appareil presque professionnel. Nice. Cette fin de semaine, en fait, la fin de semaine passée, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter La Belle au Coteau du Lac. C'est un champ avec plein de fleurs et aussi les tournesols. C'était la première fois que j'avais l'opportunité de voir des fleurs en tournesol, des tournesols en fleurs, pardon. C'était vraiment merveilleux. Quand je suis arrivée là-bas, on a eu un bel accueil. Je voulais faire une vidéo pour vous donner cette idée d'activité-là à faire. Dans le fond, c'est sûr que c'était une activité qui était quand même payante parce que je trouvais que c'était la place la moins loin qu'on a trouvée. Dans le fond, c'était à peu près à 68 km de chez moi et dans le fond, ça coûtait 18,50 plus taxes pour rentrer. À noter que quand tu arrives là-bas, on te donne un coupon de 3 $ de rabais que tu peux utiliser là-bas, soit pour t'acheter quelque chose. Il y a des choses qui vendent à prix modique, par exemple des bouteilles d'eau. En tout cas, je vais mettre la liste de toutes les choses qui vendent ici. Tu peux t'acheter une bouteille d'eau, un petit smoothie, quelque chose à 3 $ de rabais. Ça te revient pas cher pour ton achat. Il y a aussi la nourriture qui vendent sur place. Et bon, c'est sûr qu'on a remarqué que les gens qui avaient commandé des mets là-bas, ils ont attendu longtemps avant d'avoir leur nourriture. Donc, c'est quand même une option. Mais si tu veux pas attendre, ben, tu peux amener ton propre pique-nique et aussi c'est beaucoup moins dispendieux. Nous, c'est l'option qu'on avait opté. On est allé en petit groupe de filles, puis c'était vraiment fun. C'est vraiment comme un emplacement merveilleux pour faire des photos, soit de famille, concept de maternité, des photos de couple. J'ai même vu une mariée qui faisait ses photos de mariage là-bas. Donc, dans le fond, c'est pour tous les genres. Nous, c'était plutôt pour le plaisir. On prenait pas des photos de niveau professionnel, mais on avait chacun nos téléphones. Il y en avait une personne qui avait, une des filles avait une caméra professionnelle. Si c'est une passion pour toi la photo, tu peux aller là-bas puis prendre des photos juste pour le plaisir. Quand tu achètes ton billet là-bas, ils te donnent l'option de réserver directement pour la nourriture et pour aussi la cueillette de fleurs, parce que ça fait partie d'une des activités que tu peux faire là-bas notamment. Donc, il y a le petit bouquet, dans le fond, qui, en fait, si tu choisis pas d'acheter ton billet à l'avance pour cueillir un bouquet, tu peux décider sur place et changer d'idée. Dans le fond, le petit bouquet, c'était 8 $. Le moyen bouquet, c'était 15 $ supplémentaires. Puis, prends note que tu as quand même un rabais de 3 $ en main que tu peux soit utiliser pour des fleurs ou pour la nourriture. Donc, le prix du gros bouquet, je l'ai pas noté. Je vous présente ce champ de tournesol-là parce que c'est là que j'ai été, mais même l'activité se donne à d'autres champs aussi. On a trouvé un autre qui s'appelait l'Arôme des champs. OK, mais celui-là, il était à 107 km de chez moi et j'ai préféré passer moins de temps sur la route et plus de temps de qualité à l'extérieur et payer même parce que celui-là, c'est un champ gratuit, là, le tournesol, l'arôme des champs, pardon. Mais la Belle Coteau du Lac, c'était payant. Puis je préférais payer puis aller moins loin que avoir des tournesols gratuits, mais d'aller plus loin. Vous pouvez regarder sur Google, peut-être que vous allez voir des tournesols en fleurs le plus proche de chez vous et vérifier si c'est payant ou pas. Mais quand même, c'était une superbe activité, c'était paradisiaque d'aller là-bas. Puis c'est la première fois, j'avais jamais entendu parler de ça. Une de mes amies a lancé l'idée, puis j'ai vu que c'était une super bonne idée. Fait que dans le fond, c'était vraiment magnifique. Là, il y avait des tournesols même aussi haut que 10 pieds. Ça nous dépassait là, vraiment. Ça, c'est une autre variété de tournesol.
Ils sont un petit peu plus jaune pâle comparé à les autres. Je vous conseille aussi, quand vous allez aller là-bas, gardez la cueillette de votre bouquet pour la fin. Parce qu'il y en avait que je voyais, ils étaient chauds pour cueillir des fleurs, puis à la fin, ben ils prenaient leurs photos, mais ils étaient pognés avec les fleurs qu'ils avaient cueillies à trimballer partout, puis tu risques de les abîmer. Fait que c'est une visite qui dure 4 heures, donc c'est sûr que c'est long tenir un bouquet de fleurs pendant 4 heures si tu les cueilles dès l'arrivée. Fait que prenez vos photos d'abord, puis ensuite vous allez pouvoir cueillir votre bouquet comme proche de la dernière heure ou la dernière demi-heure. Il y avait vraiment plein de setup pour faire des photos, des petites maisons, des petites cabanes de bois, il y avait une balançoire, il y avait une petite bicyclette rose peinturée, il y avait un petit sofa, il y avait tellement d'emplacements là, des cadres mis à la disposition des gens. C'est vraiment un attrait touristique qu'ils ont fait pour permettre aux gens de venir prendre des photos. C'est vraiment comme, si tu aimes la photo, c'est la place où tu dois aller. On me paye pas pour dire ça, mais j'ai trouvé que l'activité était tellement nice que j'ai décidé de partager ça avec vous. Vous pouvez ramener différents outfits, si vous voulez, différents types d'habillement pour vous changer entre votre séance photo. Mais par contre, il faut que je vous dise qu'il n'y a pas d'emplacement pour se changer. Si tu veux changer de vêtements, tu vas devoir le faire dans le champ. Mais le champ est tellement grand et tellement vaste que personne ne va remarquer si tu te caches derrière une petite cabane discrètement. Même un samedi très achalandé que nous avons été, il y a une des filles qui a réussi à changer d'outfit. Donc, c'est faisable. Puis pour les toilettes, c'est des toilettes chimiques. Fait que c'est à prendre en considération aussi qu'il n'y a pas de toilettes sur place. Bon, s'il y a des familles qui vont là-bas avec des jeunes poupons, ben, il faudrait s'arranger pour peut-être changer le bébé dans le champ. La seule chose que j'ai pas aimé là-bas, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, mais beaucoup de guêpes. J'ai affronté mes peurs pour faire des photos. Parfois, il fallait rentrer dans le champ, mais vraiment en dedans. Il y avait beaucoup de guêpes, de thons. Pas des maringouins, j'ai aimé du chasse-moustique, donc ça a quand même évité qu'ils viennent comme proche de moi, mais j'entendais des fois les bourdons dzz à côté de mes oreilles, fait que c'était un gros stress, mais quand même, au final, je suis contente de ma séance photo. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une petite courte vidéo pour vous comme donner une idée d'activité avant que l'été se termine. Tardez pas parce que les tournesols en fleurs, ben ça dure pas longtemps. Je pense que la semaine prochaine, en fait, la fin de semaine la première fin de semaine de septembre, c'est la dernière fin de semaine que vous pourriez profiter de l'activité. Donc, je voulais juste vous prendre le temps de vous recommander cette activité-là. Si tu as aimé la vidéo, que tu l'as trouvée utile, n'hésite surtout pas à me donner des thumbs up. Mais sinon, on se revoit dans une prochaine épisode de Gin Good Vibes. Et oui, aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer un commentaire. Je vais vous laisser admirer le photoshoot que j'ai fait là-bas. J'ai eu quand même 8 bonnes poses faites avec des téléphones. So, c'est pas si pire. Je suis quand même assez contente. Fait que je vous laisse avec ma séance photo. Bye!